gérons anarchiquement le centre. On n'avait pas tous les outils qui nous permettent de s'organiser et d'identifier ce qu'il nous faut pour avancer. Avec un budget de 15 millions d'euros, VToolbox a essayé de rassembler une série d'agences de coopération de l'Union européenne qui avaient de l'expérience, des compétences en matière de formation professionnelle dans le monde entier. C'est un programme dont l'ambition est de permettre de renforcer les capacités des acteurs de la formation professionnelle. En fait, c'est une nouvelle approche qui veut que vraiment le public et le privé puissent se frotter et puis faire vraiment des partages d'expériences. Parce que ces deux entités n'ont pas toujours les mêmes réalités. Mais en se frottant, ils arrivent justement à mutualiser en tout cas les réalités. C'est l'opportunité vraiment d'échanger sur les difficultés, sur les bonnes pratiques, sur en tout cas tout ce qui est perspective, de nature à faire évoluer vraiment notre formation vers une formation à finalité d'emploi. En tout cas, c'est un espace d'échange, d'expériences. Profiter des expériences burkinabées et en même temps partager les expériences maliennes. Former, rendre les jeunes employables, insérables, capables de créer leur propre entreprise et capables de trouver du travail sur le marché formel du travail. Donc on pense que ce séminaire est bien orienté et ciblé sur les besoins que ces directeurs ont pour améliorer les gestions, et comme aujourd'hui, dans cette semaine, leur plan d'affaires, pour vraiment rendre viable et efficace ce qu'ils font. La formation, elle a été très capitale dans mes activités professionnelles, parce qu'à partir de la formation, ça m'a appris à avoir les bonnes manières, la méthodologie même dans le travail, et même la façon de parler à mes clients, et tout ça a changé. Il faut que nous ayons le courage de former les gens, honnêtement. Quel que soit X, il faut le former comme il faut. Ce qu'il faut éviter, c'est de dire que je n'ai pas de moyens, je ne peux rien faire. Il faut toujours essayer. Les solutions, parfois, sont là. Et nous qui sommes là aujourd'hui à partager avec eux nos expériences, nous ne sommes pas au beau jour arrivés à un certain niveau. Nous étions à un niveau très difficile, avec beaucoup de contraintes, avec beaucoup de difficultés. Le souhait à travers ce séminaire, c'est déclencher une nouvelle dynamique de la formation professionnelle, quels que soient les centres de formation publics ou privés, qui participent au même objectif social, l'insertion professionnelle, en faisant comprendre qu'il y a une richesse disponible dans ce pays, une richesse qui est en attente de productivité, c'est la jeunesse. Il existe entre 100 et 150 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi chaque année et qui, aujourd'hui, sont en attente de qualification professionnelle. Et par ailleurs, il y a un secteur productif qui attend ces compétences pour développer le marché de l'emploi. Nous, nuit et jour, nous sommes en train de réfléchir pour que la jeunesse puisse oublier la bureaucratie et puis se sacrifier à la formation professionnelle pour s'auto-employer. Je repars de ce séminaire très aguerri sur des points qui sont très précis. Le premier point, c'est le fait que j'ai compris qu'un centre de formation professionnelle doit s'ancrer dans son écosystème, dans son territoire. J'ai également compris qu'il faut développer des partenariats diversifiés au niveau territorial et même en dehors pour avoir des partenaires techniques, financiers, sur lesquels on peut se fonder pour mener des projets dans le centre de formation. Et le plus important, c'est que nous ayons ici non plus seulement et à peine des chefs, mais surtout et avant tout de grands leaders. Des personnes qui vont avant tout irradier, illuminer autour d'eux par des valeurs justes, comme l'éthique, comme l'humilité, comme le courage, et surtout des gens qui autour d'eux vont former, vont révéler de nouveaux talents qui vont construire le futur de l'Afrique et du monde.